Choisis la vie, guérir avec Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face, contexte maternel d'inquiétude et d'épuisement. C'est pourquoi Zélie, la mère de Thérèse, est très angoissée pendant la grossesse de Thérèse. Inquiète à l'idée de ne pas pouvoir avoir assez de lait pour l'élever. Comme elle le craignait déjà, tandis qu'elle attendait Céline. Elle écrit à sa belle-sœur « Comment l'élèverai-je » J'en ai eu des cauchemars toutes les nuits. Enfin, il faut espérer que je m'en tirerai mieux que je ne le crois et que je n'aurai pas la douleur de la perdre. Mais début janvier 1873, Zélie n'a toujours pas trouvé de nourrice. À l'angoisse permanente se rajoute une surcharge de travail. Elle écrit à propos de la dentelle d'Alençon. C'est l'esclavage le plus complet. Ce n'est pas le désir d'amasser une plus grande fortune, mais je crois que ce serait folie à moi de laisser cette entreprise, ayant 5 enfants à établir. Zélie travaille trop et ne dort pas assez. Elle est à ce point épuisée qu'à partir de son 4e enfant, elle n'a plus assez de lait pour les nourrir. Enfin, la maman de Thérèse, âgée de 41 ans, est probablement rongée par la maladie. 8 ans auparavant, elle avait été soignée pour un kyste au sein. On dit que le mal de nature cancéreuse que Madame Martin avait ressenti pour la première fois en 1865 se déclara ouvertement en octobre 1876. Le diagnostic de cancer ne sera posé officiellement que le 17 décembre 1876. Il ne lui restera alors que 8 mois à vivre. 3 ans avant la naissance de Thérèse, Zélie était si épuisée que Louis Martin avait vendu son magasin d'horloger bijoutier à Adolphe le Riche, son neveu, pour prendre en main les dessins et les ventes du bureau de point d'Alençon. Tous ces faits confirment que Thérèse est attendue dans un contexte difficile. Elle le perçoit certainement dès le sein maternel, car comme tout enfant, elle possède une conscience d'amour qui lui permet de reconnaître, sans se tromper, si elle est aimée ou non, si elle est source de dérangement et d'angoisse chez sa maman, si elle est vraiment accueillie par les siens. Tout enfant aspire à une plénitude d'amour, parce qu'il a été créé à l'image de Dieu, Genèse 1, 26-27. Mais il se heurte d'emblée dès le sein maternel aux limites du contexte familial et au vécu intérieur de sa mère. Incapable encore de l'analyser puisqu'elle ne possède pas encore de conscience de raison, il ressent cependant tout ce que vit sa maman et le garde dans les profondeurs de son affectivité, sous la forme de cicatrices douloureuses qui ressortiront ultérieurement dans la relation. Ce vécu in utero, qu'elle n'est alors capable de gérer elle-même, représente la première blessure d'abandon de Thérèse, source d'une grande douleur affective, d'une souffrance de séparation, d'une peur et d'une angoisse d'abandon, ainsi que d'une honte de soi ou sentiment de culpabilité. Nous trouverons là la racine des difficultés ultérieures de Thérèse, en particulier son extrême faiblesse. Mais elle s'en servira pour découvrir, puis enseigner le chemin de la petite voie d'enfance spirituelle, cette voie de confiance et d'amour. Alors nous aujourd'hui, où en sommes-nous? Si nous sommes parents, sommes-nous dans l'inquiétude, l'épuisement, comme Zélie Martin?
Peut-être que nous allons être au monde des enfants et que nous sommes gravement malades. Comment le vivons-nous? Demandons la prière de Zélie, de Louis. Ils ont bien connu ces inquiétudes familiales, de couple, inquiétude face à la maladie, inquiétude face à la mort, inquiétude face à la souffrance. Et puis si nous sommes enfants, il est vrai que dans notre conscience d'amour, nous savons si nous avons été aimés ou pas, désirés ou pas. Aujourd'hui, quoi qu'il en soit, nos parents ont donné le meilleur d'eux-mêmes, avec leurs limites et leur pauvreté. Pardonnons-leur si nécessaire. Et puis peut-être comme Thérèse, nous avons vécu cette première blessure d'abandon dans le sein de notre mère. Alors aujourd'hui, demandons à Thérèse qu'elle nous aide dans ce chemin de guérison, dans cette blessure d'abandon, que nous puissions vraiment retrouver le chemin de la vie, le chemin du bonheur, le chemin de pouvoir prier dans la douleur, prier en attendant peut-être le résultat d'un examen médical important. Prier peut-être si nous sommes confrontés à la mort. Et puis que tous et chacun, nous puissions prier pour toutes ces situations. Car si nous ne l'avons pas vécu, d'autres, très proches de nous, l'ont vécu, ou sont en train de le vivre. Alors aidons chacun et chacune, quel qu'en soit leur chemin, où qu'ils en soient, peu importe le contexte, peu importe leur foi, aidons-les à vivre, aidons-les à choisir la vie, et peut-être les aider, les accompagner à choisir cette vie de souffrance pour l'offrande à Dieu. Quel chemin, quelle ascèse, que Zélie et Louis nous accompagnent. Et peut-être devrons-nous accompagner ceux qui vont faire ce passage vers la vie éternelle. Aidons-les, aimons-les, prions pour eux.